Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici des nouvelles concrètes que nous avons envie d'entendre et qui nous ravit à plus d'un titre. Nous sommes en territoire de Kalehe, je crois bien au sud Kivu, et les forces armées congolaises et les volontaires qui se battent à leur côté, on nous apprend qu'ils ont repris quelques 4 ou 5 localités. Nous allons les citer tout à l'heure. Mais je constate quelque chose qui me désole à plus d'un titre dans le dossier congolais. En fait, j'ai l'impression que nous avons aujourd'hui 2 types de Congolais. Oui, nous avons des Congolais qui veulent repousser l'adversaire, l'ennemi qui attaque le Congo de partout. Nous avons ce Congolais patriotique, qui a envie que son pays reste un et indivisible. C'est-à-dire ce Congolais qui souhaite que son armée domine l'adversaire, peu importe le nom. Que ce soit le M23, que ce soit les machins de Corneille Nangaa, que ce soit l'armée rwandaise. Ce Congolais qui veut repousser l'adversaire et contenter du problème qu'il y a dans son pays. Il y a ce Congolais. À côté de ce Congolais, il y a cet autre Congolais qui est content de l'avènement des criminels sur le territoire congolais. Alors, comment vous expliquez cela? Et ce sont eux qui viennent souvent sur nos différentes pages pour dire Monsieur Kanté J. Visionnaire, ce que vous racontez, les autres, nous sommes tous des Congolais, mais les autres aussi ont le droit de vivre dignement. Je me dis, qu'est-ce que vous appelez dignement? Donc, vous êtes content du fait qu'il y ait la rébellion sur le territoire congolais, du fait qu'on ait massacré des Congolais, vous êtes content de cela. Et vous pensez pouvoir vivre dignement sous la domination des rebelles, des criminels, des assassins. Vous les encouragez alors à continuer de prendre des villages et des villes. Vous les encouragez à marcher sur la dignité congolaise, sur l'intégrité territoriale congolaise. Voilà, aujourd'hui, ces 2 types de Congolais. Et c'est inquiétant. Parce que quand le peuple se retrouve comme ça, on se dit, ceux qui pensent comme des rebelles, s'ils ont l'occasion d'entrer en contact avec ces rebelles, eux-mêmes, ils deviennent rebelles. Parce que mentalement, déjà, ils sont rebelles. Ils soutiennent les actions de l'armée rwandaise contre leur propre pays. En fait, c'est une sorte d'inconscience, du fatalisme en soi, en fait. Oh non, comme je ne me sens pas bien avec ce gouvernement, moi je vais composer avec les rebelles. Tu as quelle mentalité? Es-tu vraiment sérieux? Et ce sont les gens, ce sont ces types de Congolais qui détestent aujourd'hui quand on passe les informations, les bonnes de l'armée congolaise qui reprend petit à petit les territoires qui étaient sous domination des rebelles. Ce sont ces Congolais qui sont mécontents. Quand vous passez une information fraîche venue du terrain, ils vous disent, oh non, l'armée congolaise n'a rien repris, oh non, ils sont incapables, ils ne pourront jamais, le mouvement M23 et les rebelles, ils vont continuer, n'est-ce pas, ils vont les dominer sur le terrain. Je me dis, mais est-ce que vous entendez parler? Voilà, il y a aujourd'hui sur le territoire congolais des milliers de Congolais qui sont dans l'esprit des rebelles. C'est quand même inquiétant, mesdames et messieurs. Écoutez, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté J. Visionnaire le vrai. Et abonnez-vous aussi à notre page Facebook, le géopolitologue. Oui, les FARD et les Wazan Lendo ont repris le contrôle des agglomérations de Sanzi, premièrement, de Muganzo, deuxièmement, de Mukwija, troisièmement, et de Kidiezir, en chefferie de Bouavou, territoire de Kalehe. Après, effectivement, de violents combats contre les terreaux rwandais et
les criminels, les assassins du M23 et les gars de Corneille Nangaa. Bon, c'est de très bonnes informations. Parce que 4 localités ont été conquises, reconquises du moins. Parce que c'était du territoire contrôlé par le gouvernement congolais, c'est-à-dire par les forces républicaines. À un moment donné, les rebelles, ils ont eu le dessus sur eux. Et maintenant, eux, ils ont le dessus sur les rebelles. C'est-à-dire, les rebelles qui ont été stoppés dans le nord Kivu, il y a aussi autres groupes qui venaient effectivement dans le sud Kivu et effectivement qui avaient envie de prendre cette grande ville qu'on appelle Bukavu. Si je ne me trompe pas du nom, c'est Bukavu. C'est Bukavu, voilà, c'est Bukavu, voilà, c'est le nom. Bukavu, c'est la capitale d'ailleurs provinciale du sud Kivu, si je ne fais pas erreur aussi. Et donc, voilà, ils les ont stoppés, ils les ont mis en déroute, ils ont repris les localités que je viens de citer qui étaient sous contrôle des ennemis. Et ça, ce sont des actions que nous encourageons parce que nous sommes des républicains. Moi, je préfère avoir des problèmes à l'interne. Mais une fois qu'un problème externe, un ennemi externe veut envahir mon pays, je mets d'abord mon problème interne et je demande même à mes adversaires internes de travailler dans l'harmonie afin de repousser l'ennemi externe. Et puis nous allons régler nos comptes entre nous. Moi, je préfère cela. Et je crois que c'est ce que le Congo, la jeunesse congolaise et le peuple congolais, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. On met nos différends internes de côté. On travaille d'abord dans l'harmonie, la main dans la main. On se débarrasse d'abord de l'adversité externe, c'est-à-dire on met en déroute l'adversaire qui vient nous envahir chez nous. Et puis on sécurise nos frontières. Et puis nous allons régler nos petits problèmes entre nous, nos petits différends entre nous en tant que nationaux. Les problèmes, ça ne finit pas. Problème politique, problème tribal, ça ne finit pas entre nous. Mais faisons tout d'abord pour que l'adversaire externe, l'agresseur, soit refoulé complètement, qu'on le domine et qu'on reprenne tout notre territoire. Je crois que vous devez arrêter ces divisions mesquines-là. Vous qui encouragez la rébellion. Parce que j'ai vu même la vidéo où ce Corneille Nangaa, il était à Goma, se faisait, oh non, on va ramasser, on va assainir. Et je vois naïvement, le peuple de Goma est en train de l'applaudir. Oh, je ne sais pas si c'était mise en scène ou instrumentalisé, mais avec quand même du monde qui l'applaudissait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez un agresseur qui est venu vous agresser. Et maintenant, c'est vous qui l'applaudissez. Et ça veut dire que vous êtes content de son avènement. Alors, comment vous allez le combattre? Mais je comprends. En fait, cette partie du Congo, c'est trop mélangé. D'accord? Quand il y a eu la rébellion, c'est-à-dire la guerre civile au Rwanda, il y a eu beaucoup de Rwandais depuis 1994 qui sont entrés dans cette partie de la RDC. Il y en a qui sont devenus même des autochtones aujourd'hui, voilà, qui ont des pièces d'identité 94 jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui ne sont jamais repartis en Rwanda. Donc, ils sont considérés aujourd'hui comme des Congolais. Mais ils ont toujours le sang rwandais. Et donc, de tels événements, ben, effectivement, ça les ravit. Ça les ravit que le Rwanda soit aujourd'hui déstabilisateur de la RDC. Donc, vous voyez, l'étranger qui a été accueilli dans l'hospitalité, cet étranger est devenu aujourd'hui ennemi même du Grand Congo. Voilà, la gentillesse du Congo est devenue, lui coûte aujourd'hui très cher. Et c'est bien dommage quand même que Paul Kagame se retourne comme ça contre la RDC. En fait, quand je réfléchis là-dessus, je me dis, mais c'est quand même honteux. Il y avait de la guerre chez toi. Il a fallu que l'autre ouvre sa frontière pour que des millions de tes compatriotes puissent entrer là-bas. Ils les ont accueillis, bien traités. Et aujourd'hui, toi, tu envoies la guerre chez eux. C'est quand même... ça fait très mal, très très mal au cœur, mesdames et messieurs. Ben, nous encourageons les forces armées et leurs supplétifs, c'est-à-dire les volontaires jeunes congolais, à continuer, c'est-à-dire à être résilients et surtout à travailler de concert et à être solides vraiment sur le terrain pour montrer que le Congo ne tombera pas. Voilà, quelle que soit l'adversité, le Congo restera un et indivisible.
Voilà, à l'image des forces armées maliennes qui sont vraiment résilientes face à l'adversité de ceux qui veulent diviser le Mali, le Nord, les soi-disant Touaregs, machin, qui sont aujourd'hui démembrés d'ailleurs. Voilà, et ça a été fait grâce à la résilience et la détermination du peuple malien, mais aussi de la jeunesse malienne et de l'armée malienne. Et la bonne collaboration aussi avec, ne l'oublions pas, le Mali et la Russie. Surtout, n'oubliez pas cela. Voilà. Parce que grâce à la Russie, nous avons aujourd'hui les armes sophistiquées, les armes de dernière génération, qui nous permettent effectivement de prendre le dessus de façon totale sur les terreaux et les rebelles du Nord. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup et vive à l'armée congolaise, vive à la partie saine du peuple congolais. Parce que c'est cette partie-là qui sera victorieuse. Les autres là, on prie pour qu'ils reviennent à la raison. Mais s'ils ne reviennent pas à la raison, nous souhaitons la victoire à la partie saine du peuple congolais. Voilà, parce que tout n'est pas peuple.